Mais j'y peux rien si ça me va bien. Un tanga est une pièce de sous-vêtement ou de maillot de bain destinée à cacher le pubis tout en laissant une grande partie des fesses découvertes. Le tanga se situe donc entre le string et le slip brésilien et se caractérise par une certaine symétrie entre l'avant et l'arrière. Non, mais je sais bien que vous voyez pas bien. Laura, s'il vous plaît. Merci, Laura. Merci. Laura! Cette petite pièce de tissu est au centre de toutes les intrigues, autant dans son point de vue séduction que dans sa définition propre. Ne correspondant à rien de commun, cachant l'essentiel tout en dévoilant ce qu'il faut, le tanga semble être la représentation intime d'une étonnante neutralité. Quoi de plus neutre que de passer sa vie dans l'entre-deux? Mêlant le pudique au charnel, le tanga, plus qu'une autre lingerie, ne se situe jamais dans l'expectatif. Qui s'attendrait à sa présence, honnêtement? Et ce qui est beau ici, hormis l'aspect séduction évident, c'est à quel point un si petit bout de tissu peut engendrer comme interrogation dans un esprit comme le mien. Peut-on réellement sortir des frontières établies malgré notre individualité? Est-on par définition soumis à une seule et même fonction? Je veux dire, ce bout de tissu allie l'esthétique à l'hygiénique tout en étant un atout de charme. Mais son existence ne sera la plupart du temps que sous-entendue. Peut-on réellement avoir un point de vue objectif lorsqu'on prend soin d'avoir tous les points de vue possibles? L'avant-garde et la nostalgie sont-ils si incompatibles que ça? Ou existe-t-il plusieurs cordes à nos arcs pour relier nos a priori à nos pensées postérieures? Tant de questions existentielles qui nous prouvent que de bien protéger notre capital sur l'avenir peut aussi couvrir nos arrières. La lingerie se doit d'être à l'être humain l'écrin de soie qui assure la beauté de son héritage. Ouais, mais redescends de là, Baudelaire de poche, tu te fais honte. Excusez-moi, souvent ça m'arrive que je me perde sur des matières aussi délicates. Et en prime, tu passes pour un pervers. Enfin, on n'est pas là pour laver notre linge sale en public. Aussi subtil soit-il, le tanga nous rappelle constamment que peu importe votre bord, vos différences et peu importe votre singularité, il faut toujours se méfier des étiquettes. Non mais mademoiselle, faut rentrer maintenant.